Revenir sur la question de la mobilité, enfin de la mobilité, pardon, du mobile. Donc nos invités, messieurs Galloc, monsieur Ouzet et monsieur Leray, de Igloo, MMA et Océanette, qui, si j'ai bien compris, vont revenir sur trois principaux points: la question des usages de l'état des lieux aujourd'hui, la question des problématiques techniques que chacun peut rencontrer, et enfin un exemple concret. Donc je vais laisser chacun se présenter pour après revenir à la fin, laissez 5-10 minutes si vous avez des questions. Voilà. Monsieur, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Didier Caloc, je suis intervenant formateur auprès de bachelor 3e année et MBA 5e année à l'école EDC en région parisienne. Et je suis également président d'Igloo Group, qui est une agence de communication digitale spécialisée en e-business. Nous intervenons pour le compte de clients pour optimiser leur business à la fois sur Internet, donc l'e-business, à la fois sur mobile, le m-business, et d'optimiser aussi la génération de trafic venant du web vers les points de contact ou les points de vente, ce qu'on appelle Web to Store. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Ouzet de société MMA. Voilà. Très bien. Directeur marketing digital au MMA, qui nous fait plaisir d'être là aujourd'hui et qui va intervenir tout à l'heure sur une problématique mobile qu'on a traitée ensemble, donc Igloo Group, MMA et Océanette. On lui laissera la parole tout à l'heure. Et donc pour ma part, Jérôme Leray, responsable de l'agence web Océanette, qui en plus de l'agence web possède deux autres pôles, télécom et système et réseau. Aujourd'hui, on va voir ensemble la stratégie mobile à adopter en termes techniques, en termes de communication et en termes marketing. Didier, s'il te plaît. Pour cela, on va d'abord commencer par un petit état des lieux pour voir un petit peu comment les internautes actuellement se comportent, comment ils accèdent aux informations et de quel volume on parle. Sur 2014, les projections de vente indiquent qu'on va avoir sur les 28 millions de périphériques qui vont permettre d'accéder à Internet, donc ordinateurs, tablettes et téléphones mobiles, 24 millions seront représentés par tablettes et mobiles. C'est un chiffre qui est très important, qu'il va prendre en considération. Vous avez en France, à l'heure actuelle, 27 millions de mobinautes, donc de personnes qui vont accéder à Internet avec leur mobile. Et sur ces 27 millions, vous en avez déjà plus de la moitié qui ont déjà déclaré avoir fait un achat avec leur téléphone. Donc ça veut dire que c'est complètement intégré dans leur navigation Internet. Il faut savoir que ces chiffres sont en forte augmentation puisque ça représente sur les 12 derniers mois une hausse de 100%. On va donc avoir des personnes qui sont omnicanales, qui vont utiliser le périphérique de leur choix au moment où c'est le plus avantageux pour eux. Une personne qui va être en mobilité va avoir tendance à choisir son téléphone, une personne qui va être au bureau va avoir tendance à choisir son ordinateur, mais elle ne va pas faire de discrimination par rapport à ça. Alors, quand est-ce qu'elle va l'utiliser? Je vous ai préparé ici un petit graphique qui vous indique un petit peu comment sont utilisés les périphériques. On va voir que le matin, les personnes sont relativement pressées. Avant de partir au travail, on va avoir tendance à utiliser leur périphérique mobile, donc tablette et téléphone. Dans la journée, l'ordinateur de bureau va reprendre ses droits par rapport à ça. Et le soir, la personne va avoir besoin de plus de confort, va l'utiliser sans doute dans son salon, dans sa chambre à coucher. Donc du coup, on va avoir une prédominance des périphériques mobiles. On voit d'ailleurs que sur le milieu de la journée, le mobile et l'accès par ordinateur de bureau a tendance à avoir un volume quasi identique, puisque les personnes qui sont à l'extérieur du bureau le midi pour aller déjeuner vont automatiquement choisir leur téléphone comme point d'accès à Internet. Donc, qu'est-ce que les personnes font sur Internet avec leur téléphone, parce que c'est ça aussi qui est important de connaître. 69% des personnes vont consulter les réseaux sociaux, et ce, pour la moitié d'entre eux, quasiment quotidiennement. Vous allez avoir également
51% des personnes en question vont faire des recherches quotidiennes avec leur téléphone. On va avoir 64% des personnes qui vont faire une recherche de produits ou de services, donc pouvoir trouver de l'information sur des sociétés notamment. Et enfin, il faut noter qu'on va avoir en moyenne 32 applications d'installer sur un périphérique mobile, tablette ou téléphone. On va donc avoir un client, un consommateur qui ne va pas hésiter à installer plusieurs applications et aller rechercher l'application qui l'intéresse de la société pour laquelle il souhaite obtenir de l'information. Pour cela, je vais laisser Didier en dire un petit peu plus sur les éléments concernant la recherche sur mobile. Alors vous l'avez compris, le mobile aujourd'hui prend une part de plus en plus importante dans les usages et dans l'utilisation des internautes, mais dans l'usage tout court. Et ce qu'on voulait rappeler ici, c'est que le mobile a surtout une utilisation locale. Donc c'est important de prendre en considération dans la réflexion d'un plan d'action, d'une stratégie ou d'action qu'on va mener à destination de ces internautes, mobilotes. Et 88% des utilisateurs de smartphones, effectivement, effectuent des recherches essentiellement locales. On le verra tout à l'heure d'ailleurs, l'exemple des MMA. Ça a été pris en considération dans la réflexion de départ, mais si vous ne prenez pas ça en considération, c'est dommage parce que derrière, quand les internautes n'ont pas d'ordinateur et de tablette sur eux, ils ont systématiquement ou presque un smartphone et les recherches qu'ils peuvent effectuer, ça va être sur leur mobile. Et ils recherchent d'ailleurs très souvent soit un magasin qui est proche d'eux, soit le catalogue du magasin, soit les horaires du magasin. Donc en fait, en grande proportion, les recherches sont plutôt en fait tout simplement dans l'usage quotidien. Ni plus ni moins, le mobile n'est pas qu'un moyen de téléphoner, c'est aussi un moyen d'aller faire des recherches sur Internet ou alors d'aller éventuellement, si la société ou le magasin a créé un site spécifique, d'aller rechercher des renseignements finalement utiles et quotidiens. On vous a mis un petit lien, je ne sais pas si les gens connaissent, qui s'appelle Our Mobile Planet. Sachez que c'est accessible à tous. Je vous invite à noter, ou vous viendrez sur notre stand tout à l'heure. Mais de quoi s'agit-il? C'est tout simplement Google, Ipsos, IAB, qui sont des grandes entités aujourd'hui du web, qui sont présentes aussi sur les études mobiles, qui vous permettent à tout moment d'aller faire vos propres études sur des individus par tranche d'âge, par sexe, par pays, région. Et vous pouvez vous-même faire vos propres graphiques en fonction des critères que vous aurez sélectionnés. Donc c'est très très intéressant, c'est libre d'accès et je vous invite à y aller lorsque l'occasion vous sera donnée. Un autre graphique où on insiste là encore une fois sur les nouveaux usages à partir du mobile. On voit aujourd'hui que en fonction des différents supports, terminaux et canaux qui existent, j'utilise volontairement tous ces termes parce que tout dépend en fait du langage qu'on a, le mobile a une part importante dans finalement les recherches qu'on peut avoir, y compris même en regardant des médias. 38%, on le voit donc par rapport à un global de 90% sur l'ensemble des supports. Pareil, quand un consommateur fait quelques recherches, quelle qu'elle soit, quel que soit son projet, son but, il peut aussi bien aller sur Internet, aussi bien commencer à regarder pour un voyage ou des vacances. Encore une fois, les proportions sont quand même relativement fortes. Il va peut-être commencer même ses recherches mobiles, il va y finir sur tablette et ou ordinateur, mais encore une fois, le mobile est devenu un usage quotidien et régulier dans les recherches des internautes ou des mobilotes. D'ailleurs, on le voit alors plus dans une proportion chez les jeunes, plus exactement, on les dit multitâches chez les jeunes aujourd'hui, et il est vrai qu'ils sont, je pense que pour ceux qui ont des enfants, ils le savent, ils ont maintenant eux aussi leur téléphone, très souvent c'est un smartphone, et eux aussi vont sur Internet, mais pas seulement, et ils vont même consommer de la télévision, lorsque c'est le cas, lorsqu'ils ont un certain âge et qu'ils ont le forfait qui est adapté, sur leur smartphone, tout en regardant la télévision, voilà, donc ils sont multitâches, ils font plusieurs tâches à la fois, y compris regarder la télé, un ordinateur à portée de main éventuellement, pour être sur Facebook avec des amis, et également le téléphone, pour répondre aux SMS et d'autres recherches éventuelles. Et puis pour finir, quelque chose qui nous tient à cœur, c'est les achats en ligne, c'est-à-dire que tout ce qui est e-commerce, ben, sachez-le, c'est que le e-commerce prend une part de plus en plus forte, c'est-à-dire que aujourd'hui, beaucoup de grandes sociétés, grandes enseignes, ont décidé et ont pris les devants au regard d'une audience croissante de consommation sur mobile,
de s'adapter en fait à ces nouveaux usages et faire en sorte que les internautes puissent aujourd'hui réserver, consommer, voire acheter sur mobile. On verra tout à l'heure toutes les solutions qui existent et les moyens e-business et m-business qu'on peut mettre en avant pour faciliter ces actions. Et un slide aussi pour vous expliquer que sur Internet, tout est point de contact. C'est-à-dire que, quelles que soient les actions qu'on peut avoir, y compris sur une audience mobile, le seul objet, j'ai envie de dire, qui va nous permettre de faire tout ça, quel que soit où on se trouve, ça va être le mobile. C'est-à-dire que si on a envie d'aller consulter effectivement ses comptes ou ses pages dans les réseaux sociaux, le mobile permet de le faire. Parce qu'il est à portée de main, parce qu'aujourd'hui, soit il y a des applications, soit on peut le faire par Internet. Lorsque vous voulez avoir un avis de quelqu'un ou un avis consommateur sur un produit, vous pouvez le faire sur ordinateur, sur tablette, mais également sur mobile. Lorsque vous voulez également consulter un blog ou un site média pour avoir un article, vous pouvez le faire. Partage vidéo, vous pouvez le faire également sur mobile. Donc là, la conclusion qu'on voulait vous donner, c'est que toutes les actions qui sont décrites ici sont des actions qui peuvent se faire sur mobile à tout moment. Ce qui n'est pas le cas d'un ordinateur, parce qu'on ne l'a pas à portée de main systématiquement. On a vu tout à l'heure les usages tout au long d'une journée. Et d'une tablette, même si ça se démocratise aussi et que les tablettes sont très pratiques, le seul aujourd'hui canal ou support, c'est le mobile qui permet de faire tout ça. Et donc j'imagine que, bon, si j'ai bien compris, il y a de nouveaux usages. L'objectif, c'est de s'adapter à ces nouveaux usages. J'imagine qu'il y a des défis techniques à relever. Je pense notamment à la taille des écrans, à la question de la disponibilité. C'est ce qu'on va voir maintenant. Technique qu'on peut proposer, on va dire, vis-à-vis de ses besoins, de ses usages, de ses habitudes aussi, compris les internautes. Le premier et le plus naturel de ça, ce serait de dire j'ai un site internet qui existe pour ma société, et bien je vais faire en sorte qu'il s'adapte au support en question, je vais faire en sorte qu'il s'adapte, qu'il puisse donner une réponse adéquate pour une tablette, pour un mobile et également pour l'ordinateur de bureau. Ça a un avantage, ça permet de garder une cohérence graphique, on est dans le même univers, on est sur les mêmes contenus. L'autre solution qu'on peut envisager, c'est tout simplement de lui réserver en fait un site dédié. La différence avec le premier, c'est que vous allez pouvoir limiter les contenus, vous concentrer uniquement sur le discours que vous allez vouloir lui tenir, mettre en priorité les contenus qui vous semblent primordiaux à accéder, adapter votre discours pour avoir des contenus plus courts, par exemple. Vous allez pouvoir également bénéficier, utiliser les outils qui sont à votre disposition. Donc, je pense notamment à la localisation pour le GPS. Vous allez pouvoir également faire en sorte d'utiliser la détection de l'écran, de la rotation de l'écran pour déclencher une action. La troisième solution, ça va être le développement d'applications natives. Donc là, vous allez bénéficier en fait de l'image de marque des stores en ligne. Donc on pense notamment à l'iTunes Store. Vous allez également bénéficier de toute la puissance du périphérique à disposition et de tous les outils qu'il propose. Donc là, vous allez pouvoir ajouter également, par exemple, la prise de vue, les photos, notamment. Toutefois, avoir, on va dire, indiqué, choisi une technologie pour répondre aux besoins qui existent, ne signifie pas pour autant que vous avez mis en œuvre une stratégie mobile pour votre société. Il y a encore des points de réflexion à avoir par rapport à ça pour avoir une communication globale qui prenne en compte tous les aspects de ce nouveau support. Alors l'exemple ici, c'est justement, on a vu les solutions techniques qui étaient disponibles, et en fonction de ces solutions, en effet, c'est pas parce qu'on a mis en place soit une solution de responsive web design, c'est-à-dire que j'ai fait un site, enfin j'ai construit et conçu un site qui est compatible avec l'ensemble des supports, ou alors j'ai fait un site mobile, ou alors une application mobile. Encore une fois, c'est pas parce que j'ai mis tout ça ou j'ai conçu tout cela que j'ai pour autant une stratégie et un plan d'action clair. Par conséquent, on va laisser la parole à Christophe Houzé, avec qui nous avons collaboré et pour qui nous avons lancé en fait un site mobile pour des raisons bien précises. Bonjour. Alors, chez MMA, moi je m'occupe en fait de toute la partie digitale en fait de l'activité d'MMA. Dans cette partie digitale, on a construit en 2008 et on a mis en œuvre en 2009
un site pour chacun de nos agences. On en a 1800 en France, et on voulait que chaque agence ait sa vitrine sur Internet comme elle l'a physiquement dans la rue. Quand on l'a construit, le mobile n'était pas du tout encore en place. 2008-2009, c'est la date d'arrivée globalement de l'iPhone qui a révolutionné l'ensemble du secteur mobile et qui nous amène en fait à nous poser ces nouvelles questions. Ibloo s'occupe de notre compte depuis 2 ans et il s'occupe chez MMA en fait, de créer du trafic vers les sites des agents. Et pour cela, on a ce qu'on appelle des pages Carrefour que vous voyez en haut à gauche. C'est une page qui, lorsque vous tapez par exemple MMA Rouen sur Internet, comme il y a plusieurs points de vente à Rouen, on vous affiche cette page pour que vous puissiez choisir le point de vente qui est celui qui est proche de chez vous peut-être ou proche de votre lieu de travail. Hop, on a été trop vite. Donc on achète du trafic, on a fait acheter du trafic qualifié à travers Ibloo, et on s'est rendu compte, vous voyez les statistiques qui sont sur la gauche, je ne vais pas rentrer en détail, mais on s'est rendu compte que l'usage des téléphones mobiles était émergent et de plus en plus, et ça revient un peu à ce que disait Didier tout à l'heure. En mode recherche locale, le mobile est très souvent utilisé. Ça tombe bien, on avait des sites internet pour nos agences, mais ces sites internet-là n'étaient pas adaptés au mobile. Donc on a réfléchi avec Ibloo à une solution, et Ibloo est venu vers nous en nous proposant de faire une première action qui est de créer un site mobile pour les agences MMA, mais un site qui répond finalement, et qui n'est pas une déclinaison du site existant, qui reprend en fait des fonctions essentielles. Un mobinote, il a besoin de savoir comment m'y rendre, il a besoin de savoir si l'agence elle est ouverte, et il a besoin de savoir comment je l'appelle. Et bien en fait, cette application elle répond à l'ensemble des besoins de mobilité d'un internaute qui recherche un point de vente MMA, et elle a été mise en œuvre en fait par Oceanet. Donc je suis au milieu entre la personne qui l'a mis en œuvre et la personne avec laquelle on l'a imaginé. Et la deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait de plus en plus en fait, de requêtes sur Google en achat de trafic payant, qui était faite avec un mobile. Et on s'est dit, mais est-ce que finalement, la bonne chose, c'est d'aller vers ces pages Carrefour, ces sites, ou est-ce qu'on ne pourrait pas, dans certains cas, proposer une autre chose, qui est d'avoir un bouton direct sur le téléphone, qui est un bouton appeler, de manière à ce que quand l'internaute recherche MMA, alors là on a fait l'exemple, je ne sais pas avec quelle agence, mais on pourrait très bien, il y a une petite ville près de Chartres qui s'appelle Arroux. Si on tape MMA Arroux depuis son mobile, on aura en fait l'annonce Google que vous voyez en haut à gauche avec un bouton appeler, et en cliquant sur le bouton appeler, on rend immédiatement service à l'internaute, plus besoin de passer par le site, plus besoin de savoir si l'agence est ouverte ou pas, puisque le service permet de basculer sur un outil de rappel le cas échéant. Et donc voilà, donc l'idée c'est d'aller rendre des services aux internautes en état de mobilité, et on l'a fait avec Ibloo et Oceanet. Merci Christophe. On va juste revenir sur le slide précédent. Donc vous avez vu effectivement les quelques actions qu'on a pu mener, on va les appeler des actions de M-marketing. Pourquoi mobile et marketing? Ce sont des annonces Google où en effet on a facilité la tâche aux mobinotes de rentrer en contact rapidement avec son agent ou l'agent le plus proche. Sur la droite, on est plutôt sur ce qu'on va appeler du M-business ou du M-commerce. C'est-à-dire que là, on mène aussi des actions de M-marketing, mais cette fois-ci, on va les appeler tout M-business. Pourquoi? Parce que là, on met en avant, cette fois-ci, des produits. Pour un client ou plusieurs clients que nous avons, là en l'occurrence, vous voyez, ce sont des produits éco-fitness, directement sur mobile, je vois aussi ces photos et je peux être intéressé à l'idée de cliquer dessus. Je vais arriver directement sur la fiche produit du site, sans passer par la page d'accueil, sans passer par une requête, mais j'ai le produit que j'ai requêté précédemment, et grâce à mon mobile, j'y vais directement. Et je peux aller jusqu'à l'achat si effectivement toutes les conditions sont réunies et si je suis prêt si je suis dans une condition achat. Sur la droite, vous avez aussi un autre type d'annonce, où j'ai la possibilité à la fois d'appeler aussi, et je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez des étoiles. Alors des étoiles que vous voyez, nous on les a synchronisées avec les annonces Google, donc ce sont les annonces AdWords tout simplement. Et ces annonces, ce sont les avis consommateurs. C'est-à-dire que pour un site et une requête tapée, je ne connais pas ce site, mais d'ores et déjà, le mobinote a une information sur ce site. Il sait que sur 5, j'ai une indication des consommateurs qui me dit que il lui a été attribué une note de 4,7 sur 5. Donc ça peut m'inciter en tout cas soit à l'appeler, soit à rentrer directement sur le site.
Alors précédemment, on vient de parler de sites mobiles ou également de sites responsive web design, d'accord? Et là, on va parler d'applications. Qu'on a vu dans les solutions techniques, on peut aujourd'hui, et très souvent, ce sont des grosses sociétés qui lancent leur application, puisque c'est pas tant pour le coût, mais surtout qu'est-ce qu'on va en faire, quel service ça va rendre. Et une application, en général, c'est plutôt un outil de relation client. L'avantage de l'application, c'est que c'est un outil, normalement, enfin, c'est plutôt un levier non intrusif, c'est-à-dire que c'est pas une publicité, en général, c'est plutôt le mobinaute qui va télécharger l'application. Mais pour lui faciliter la tâche et lui donner envie de la télécharger, bah, il va bien falloir la mettre en avant. Donc là, encore une fois, on peut vous aider à mettre en avant cette application par des publicités, sous forme, encore une fois, de liens sponsorisés, donc les Google AdWords, si vous connaissez, ou alors sous forme de bannières que vous voyez à droite. Voilà, donc diffusion de bannières e-pub. Donc il y a différents moyens, là encore une fois, de mettre en avant votre application. Pour ceux qui ne savent pas encore, si vous n'avez pas encore communiqué par exemple à vos clients que vous l'avez lancé, vous pouvez aussi le faire via des annonces mobiles. Et dans tout ça, on dirait, une fois qu'on a lancé donc, la partie technique, une fois qu'on a mené ces actions, comment on peut mesurer tout ça? En fait, sachez que nous, on peut vous aider aussi, et c'est ce qu'on fait pour l'ensemble des actions que nous menons. C'est ce qu'on appelle, nous, le process d'amélioration continue. Toutes les actions que nous menons sont systématiquement mesurées et analysées. Donc on va mesurer à la fois l'audience, la pertinence des annonces que l'on pousse pour le compte de nos clients, mesurer également et analyser s'il y a eu téléchargement, s'il y a eu clic. On regardait tout à l'heure qu'on donne la possibilité aux mobinautes de pouvoir être entrés en contact directement avec un agent. Sachez que c'est traqué, on le mesure. Donc on peut voir la pertinence, par exemple, d'une agence ou d'un agent dans une région plus qu'une autre. Pourquoi? Il faut essayer de comprendre. Donc en tout cas, tout ça, on le mesure. C'est ce qu'on appelle le pilotage de l'activité. Et bien entendu, lorsqu'on est plutôt sur des sites e-commerce ou m-commerce, on peut aller jusqu'à mesurer la conversion, donc des ventes. Et c'est ce que nous proposons à nos clients. On va jusqu'à, effectivement, on ne fait pas qu'une fois qu'il y a la technique, une fois qu'il y a la mise en avant, l'optimisation de la visibilité, l'acquisition de trafic qualifié. Il faut bien mesurer tout ça avec un tableau de bord. C'est ce que nous faisons. Un autre exemple qui nous a amené à l'époque à évoquer le sujet d'un site mobile avec les MMA, mais là on est dans l'e-commerce. Si vous regardez aujourd'hui les chiffres, vous avez donc desktop, c'est quoi? C'est l'ordinateur. Tablette, c'est la tablette, d'accord, tactile, que vous connaissez, et mobile. Et si on cumule les deux, vous arrivez presque à 17% de trafic et de chiffre d'affaires qui est généré sur ces deux leviers. Là, encore une fois, pour vous démontrer, au-delà des usages qu'on a vus tout à l'heure, là, on est sur du business. Et pour autant, le client pour lequel nous travaillons, son site n'est ni responsive, ni un site mobile. Ça veut dire que là, il faut se poser des questions. Est-ce qu'on répond bien aux demandes des internautes, et là, en l'occurrence, des mobinautes, qui représentent plus de 37, enfin, presque 37%. Donc, c'est la question qu'on peut se poser. C'est-à-dire que toutes les analyses avec les tableaux de bord que nous analysons au quotidien nous amènent à discuter avec nos clients du bien fondé de lancer un site mobile ou un site responsive design ou pas. Voilà, c'est ce qui nous amène en tout cas à amener sur la table lors des comités de pilotage que nous faisons pour le compte de nos clients. C'est grâce à ces tableaux de bord entre autres. Alors, pour rebondir sur ce que dit Didier, une société qui n'aurait pas pris le temps de la réflexion pour se poser la question de savoir quelle va être son attitude vis-à-vis de l'accès à son site, à son application sur mobile, eh bien, les retours des utilisateurs par rapport à ça, vous allez avoir 57% des personnes qui vont affirmer que le site de l'entreprise est mal conçu. Bien évidemment, vous arrivez avec votre téléphone sur le site avec un rendu d'ordinateur de bureau, l'écriture va être petite, vous allez avoir du mal à naviguer, vous allez avoir une page qui va être très lourde à charger, donc la personne va avoir une expérience utilisateur très négative et du coup, par là même, une image de la société assez négative. Donc quand on met ça en lien avec les chiffres indiqués par l'idée tout à l'heure, on se rend compte que potentiellement, vous allez avoir une frustration de toutes ces personnes qui vont venir sur votre site et qui n'aura pas une réponse adéquate. Vous allez aussi savoir que 40% des personnes qui sont venues donc avec leur mobile sur un site
qui n'étaient pas adaptés vont tout simplement eh bien, se tourner probablement vers le site d'un concurrent qui lui sans doute aura réfléchi à cette problématique, aura essayé de trouver la réponse la plus adéquate par rapport à sa problématique et à ses clients et qui aura pris le temps de mettre en œuvre les solutions nécessaires. Ça signifie donc que devant, on va dire, l'audience que représente l'accès mobile à l'heure actuelle, il faut au moins se poser la question de savoir qu'est-ce que je vais proposer à mes clients, qu'est-ce que je vais mettre en œuvre pour répondre à leurs demandes quand ils viennent sur mon site avec leur téléphone ou leur tablette. Donc la question, c'est d'abord, ce qu'on peut préconiser, c'est voilà, d'abord s'orienter vers un site en responsive web design, c'est-à-dire votre contenu est déjà existant, mais vous souhaitez l'adapter au support sur lequel il est consulté. Excuse-moi, c'est clair pour vous, responsive web design, ce sont des gros mots, hein, mais pour vous, ça vous parle, c'est bon, c'est pas... Non. Si on va faire juste... Donc, alors juste pour résumer, le responsive web design, c'est un site qui techniquement s'adapte soit à la taille du support sur lequel vous êtes, format, d'accord, soit à la technologie, d'accord. Donc en fait, il reconnaît par défaut, donc si vous êtes sur un ordinateur, si vous êtes sur une tablette ou un smartphone, et le format du site s'adapte automatiquement. Voilà. Les images vont être plus petites et le contenu peut-être va se mettre les uns sous les autres au lieu d'être l'un à côté de l'autre. Si on avait quelques conseils à vous fournir et des conseils à retenir, on va dire, des quelques éléments qu'on a pu vous présenter, le premier, c'est d'offrir aux utilisateurs du contenu utile, voire du contenu de divertissement pour vos mobilotes. De concevoir une application pour les plateformes les plus utilisées. Effectivement, il en existe beaucoup à l'heure actuelle sur le marché. Et donc, déjà dans un premier temps, pour éviter de s'essouffler, de se concentrer sur les 2 ou 3 plateformes, on va dire, les plus communes. Ça va être également de penser à développer des applications hybrides qui fonctionnent à la fois sur smartphone et sur tablette. La technologie le permet, ce qui vous permet ainsi de répondre à ces deux supports en même temps. Alors, je te coupe une nouvelle fois, Jérôme. Alors, quand on dit hybride, il y a aussi les technologies liées aux fabricants. Samsung, Apple, donc l'iOS d'un côté, Android pour Google, etc. Donc, en fait, ce sont aussi là, quand on appelle hybride, c'est pas qu'au support, c'est aussi à la technologie propre aux fabricants. L'autre conseil qu'on pourrait vous donner, c'est n'essayez pas d'intégrer votre site internet dans votre application. Le but, on va dire, de votre application mobile, de votre site mobile, c'est de le penser vis-à-vis du support. Comme disait M. Houzé, c'est que quand vous êtes sur mobile, vous n'avez pas forcément la même priorité. Vous allez vouloir trouver les horaires du magasin, vous allez vouloir trouver ses coordonnées téléphoniques, vous allez vouloir trouver son adresse, savoir si vous êtes proche de l'agence. Alors que sur un site internet, vous avez une situation un peu plus confortable, vous allez peut-être vouloir regarder ses produits, vous allez vouloir avoir un tarif et ainsi de suite. Le point suivant, c'est de dire, c'est bien, vous avez fait les démarches qu'il fallait, vous avez eu la réflexion qu'il fallait par rapport à ça, vous avez une réponse adéquate, n'oubliez pas d'en faire tout simplement la promotion. Et enfin, le dernier point, c'est toujours penser à la relation que vous avez avec votre client pour s'assurer que vous ayez une continuité entre le site et votre communication sur mobile. Je vais repasser la parole à Olivier pour vous donner un exemple, pour vous montrer un exemple de ce qui peut être fait sur mobile quand on pousse la logique, on va dire, à l'extrême et qu'on exploite, on va dire, toutes les fonctionnalités de ce type de support. Il nous reste une petite minute. Des personnes vont avoir des rendez-vous, donc je vous propose d'accélérer un peu. C'est les 2 derniers slides. Alors justement, on voulait ouvrir sur ce qu'on appelle le commerce connecté aujourd'hui. Alors on parle du e-commerce, la mort du e-commerce, vive le commerce connecté. Ce qu'on veut dire par là c'est un exemple. Est-ce que ces dames l'ont peut-être vu? Comptoir des Cotonniers, c'est plutôt une marque pour femmes. Vous connaissez forcément la marque. Est-ce que vous connaissez leur dernière campagne qui a eu lieu en fin juin? Si on vous l'a montré ou si on voulait vous le montrer aujourd'hui, c'est tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir, sur chaque vêtement, vous avez une étiquette. Et sur cette étiquette, vous avez ce qu'on appelle un flash code. Vous savez comment ça fonctionne? Vous prenez votre mobile, vous prenez en photo le flash code, et vous arrivez, si vous avez l'application qui va bien, sur la fiche produit, et vous pouvez l'acheter.
L'avantage de ça, c'est que quand je dis on est sur du commerce connecté, c'est-à-dire que là, il faut effectivement avoir un mobile, et uniquement un mobile, mais cette publicité a été lancée non pas sur Internet, mais sur des supports papier cette fois-ci. C'est-à-dire que vous l'aviez dans le métro, vous l'aviez dans les magazines, vous l'aviez sur des abribus. C'est-à-dire que là, en fait, on est véritablement sur du commerce connecté. C'est-à-dire à tout moment, et je ne suis pas que sur Internet, je peux, comme le font beaucoup les Coréens d'ailleurs et les Japonais, je ne sais pas si vous avez déjà vu, eux ils font leurs courses directement dans le métro. C'est-à-dire qu'ils font leurs courses en flashant les produits qu'ils achètent et ils se font livrer après. Et grâce à quoi? Grâce au mobile. Voilà, donc encore une fois, ça c'était de campagne, je voulais vous la montrer parce qu'elle est très intéressante, très pertinente. On est vraiment du commerce connecté et grâce encore une fois au mobile. Et la dernière, c'est, et ça c'est le dernier slide, et on a fini après, le mobile transforme le commerce, y compris le commerce de proximité. Ça aussi, il faut le prendre en considération. On l'a vu tout à l'heure, le mobile a un intérêt majeur, c'est le commerce local ou les recherches locales. Par conséquent, à vous de jouer et à vous de trouver des stratégies, des plans d'action permettant aujourd'hui de pousser à destination de vos clients des coupons de réduction personnalisés, de leur offrir des points de fidélité, des alignements sur les tarifs. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais de plus en plus de gens, y compris les jeunes, se mettent à comparer grâce à leur mobile les tarifs d'un magasin à un autre ou d'un produit à un autre. Voilà, donc le mobile le permet et c'est ce que nous voulions aussi vous présenter. Ben, merci à tous de votre présence et de votre attention. Si vous avez des questions, ben, on est là pour les répondre. Merci à vous. Merci encore. Question peut-être. Il ne faut pas être timide, il n'y a pas de... Ils ne vont pas vous manger, n'hésitez pas. Je crois que manifestement vous avez été très clair. Ah, merci.